Suite de la vidéo, partie 2 du deuxième épisode. Voilà, donc comme je disais, oui, Lucie s'automutile. Ce n'est pas une tierce personne qui lui fait ses bleus, mais simplement, comme je dis à gendarmerie, comme je dis en justice, ce sont les conditions qu'on lui impose qui l'amènent à un point d'inconfort, à un point voilà, n'importe quelle personne neurotypique, c'est le terme, à qui on imposerait 3h30 de route attachée dans un bus tous les jours, il y a un moment, elle finirait par râler. Et je pense que dès la première fois, 3h30 dans un bus attaché, elle c'est tous les jours, enfin tous les jours, 4 jours par semaine, d'accord. Mais ça veut dire lever 6h15, départ 7h15 de chez sa maman, 7h45 on est au point relais, à Langonette, et pendant 1h15 attaché dans un bus, harnais 5 points, donc épaules, sous les bras et entre les jambes. Donc elle peut pas bouger. Elle est dans un siège coquille attaché. Et le matin, ça va à peu près. Chaque retour, le soir, on lui met un sédatif en préventif pour pas qu'elle se plaigne et pour pas qu'elle se tape. Voilà. Sauf que le sédatif, il va avoir des conséquences, ça veut dire qu'elle va être encore plus fatiguée le lendemain. Donc du coup, le lendemain, elle va arriver, elle sera encore plus fatiguée. Voilà. Et c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Voilà, je continue. Elle s'était mutilée, voilà, donc le constat, sachant donc j'avais eu l'adhésion le vendredi 30 mai, elle est retournée chez sa maman, passer le week-end, et on s'est arrangé évidemment, je la récupère le lundi soir, donc le 3 juin, à la sortie de l'IME. Et donc voilà ce que j'ai constaté, les bleus que je vous ai montrés dans la vidéo précédente. Le 4 juin, je les ai fait constater par le docteur Bailly, et vous voyez, le 17 juillet, ça continuait. Donc le collègue du docteur Bailly, docteur Gautret, avec cette fois encore des bleus aux jambes, aux mains, les mains qu'elle se mord, etc. Alors je suis désolé, hein, c'est effectivement des photos pas très agréables à regarder. Ça peut choquer, je le comprends. Encore une fois, voilà, je fais attention parce que sinon on va me reprocher de montrer des vidéos gênantes. Oui, bah oui, écoutez, je suis désolé, je montre les genoux, je montre les jambes de ma fille. Vous voyez bien le contexte. Le but, c'est de montrer des bleus, c'est pas de montrer autre chose, hein. Voilà. Il faut savoir que ce dossier, il est parti chez le JAF. C'est le JAF sur la base, m'a confié la garde. Donc, il n'y a aucune connotation à caractère sexuel de ces photos, évidemment. Mais les services sociaux ne m'ont pas loupé sur ce point-là. Mais monsieur, vous prenez des photos gênantes. Oui, enfin, attendez, excusez-moi. Je prends les photos des bleus des genoux de ma fille quand je peux, en fait. C'est-à-dire que quand elle porte un pantalon, il faut forcément descendre le pantalon ou le remonter. Donc je le prends sur les toilettes. Oui, effectivement. Est-ce que j'ai filmé ou pris en photo autre chose que les bleus? Évidemment que non. Bref, donc il y a un moment, faut arrêter de déconner. Voilà. Mais je vous en parlerai plus loin de ce genre de remarques dégueulasses. Voilà, puisqu'ils ne se sont pas contentés de faire des remarques. Et oui, ça a été bien plus loin. 15 jours avec moi est allé en vacances en Auvergne. On est allé voir donc ma belle famille, Mathilde et mon petit bonhomme Anaël. Je prends ces photos le 3 août 2024, avant que Lucie aille chez sa maman. J'ai bien pris en photo, puisque pendant ces 15 jours, elle ne s'est pas du tout automutilée. Il n'y a eu aucun problème. Regardez ses genoux. Bon, je sais bien que ce sont des photos papier, enfin des photos imprimées, etc. Mais voilà, il y a une ombre, mais non, je vous assure que c'est pas un bleu. C'est vraiment c'est l'ombre. On voit rien. Vraiment, c'est non, elle avait pas de bleu. Encore une fois, voyez, ou alors c'est des bleus anciens, mais non, vraiment c'est l'ombre. C'est l'ombre. Donc, 3 août 2024, aucun souci. Pendant ce mois, alors le JAF avait décidé d'un droit de visite d'un mois complet, donc tout le mois d'août, pour Lucie.
Alors moi, j'étais un peu vert quand j'ai vu ça, parce qu'avant, on faisait par quinzaine. Et c'est vrai que la prise en charge d'un enfant polyhandicapé pendant un mois complet, surtout quand on a 5 enfants à gérer, euh, je m'y attendais. Je savais que ça allait pas être facile, surtout que mon ex-femme, régulièrement, notamment quand je lui avais demandé de, de prendre en charge Lucie, m'avait exprimé que c'était pas facile. Notamment, bah voilà, je vais vous montrer. Donc ça c'était en juillet 2023, vous voyez, des demandes pour qu'elle organise, voilà, qu'elle prenne Lucie. Le gros problème, c'est que je serai toute seule avec Lucie et les bébés, ce n'est pas gérable du tout. Et donc moi, je lui ai demandé de prendre, donc c'est en 2023, hein, je lui ai demandé de prendre Lucie pour nous soulager un petit peu, Mathilde et moi. Et donc là, comme ma compagne était enceinte, donc Mathilde, je lui ai demandé, j'ai un petit peu poussé quand même, pour te dire que c'est extrêmement difficile et invivable, c'est malheureux, mais là vraiment, c'est ingérable, c'est possible que je ne tienne pas. Vous voyez? Celui-là encore. Ça va avec Lulu. Ça va par contre à l'IME. C'est apparemment pas top. Non, pas du tout. Bon. Donc oui, les difficultés, elles étaient bien présentes. Donc pendant le mois d'août, Lucie va chez sa maman et il faut savoir que il y a une association, pas une association, un organisme, Tian à Brest, qui propose, alors c'est médical, hein, c'est médicalisé, c'est une maison médicalisée du groupe Ildis, qui propose en fait des séjours de répit pour les enfants, mais c'est médicalisé. Et qui dit médicalisé, vous voyez, c'est un peu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joyeux, c'est pas comme le Petit Chêne, ou voilà, qui est vraiment un centre de répit associatif, avec des chambres, et un jardin, et vous voyez, et des volontaires, des bénévoles, et des gens, voilà, qui font ça vraiment par choix. Là, bien sûr, c'est très bien, Tiane, hein, mais c'est très médicalisé. Et Lucie, quand elle y est arrivée, puisque sa maman a choisi de la laisser une semaine là-bas sur le mois d'août pour être soulagée, hein. Eh bien, 22 août 2024. Dans un premier temps, Madame Prigent explique que l'arrivée de Lucie a été très compliquée. Lucie montrait déjà une forte hétéro et auto-agressivité, nécessitant que sa mère et Madame Robinet doivent la contenir. L'administration du si-besoin, donc ça veut dire une dose supplémentaire de tertium, hein, le si-besoin, a été nécessaire. Donc c'est le si-besoin en cas de crise. Voilà, a été nécessaire dès son arrivée, d'autant qu'elle se montrait déjà très opposante et dans le refus. Mardi 20 août, Lucie a refusé de s'habiller, restant nue toute la journée ou en partie. A également tenu une conduite masturbatoire qualifiée de violente. Oui, malheureusement, les enfants porteurs de handicap lourds n'ont pas de filtre et ont une sexualité un petit peu particulière, débridée, on va dire. Ils n'ont pas de filtre. Et pour eux, en tout cas dans le cas de Lucie, quand elle est en stress, ça peut arriver vraiment très rarement, mais là, apparemment, alors moi je l'ai pas vu, hein, mais ce sont les dires de l'éducatrice de l'IME, qu'il a eu au téléphone le centre Tian. Beaucoup de déshabillage, refus de se rhabiller. Il y a une professionnelle qui a été blessée. A dû être conduit aux urgences. Frédéric, l'aide-soignant, explique que l'accompagnement auprès de Lucie est très compliqué et a pu observer que plus Lucie est stimulée, plus les troubles du comportement augmentent. Il rapporte également que selon les observations des équipes, les soins du quotidien sont presque impossibles, notamment la toilette intime. De même, Lucie est dans l'opposition au refus pour s'habiller. De plus, il nous fait remonter que Lucie a refusé tous les jeux et propositions d'activités qui ont pu lui être faites. Sur place, Lucie avait sa pousse, celle qui d'ordinaire la contient, la rassure et dont elle apprécie son utilisation. Cette semaine, elle a refusé de s'y installer et a manifesté son opposition par des crises d'auto et d'hétéroagressivité. Pour conclure, le bilan de la semaine indique des troubles du comportement majorés avec auto et hétéroagression. Frédéric précise d'ailleurs que cette hétéroagressivité est dirigée contre l'adulte à proximité de Lucie. Voilà. Quoi. Voilà. Et donc forcément, quand j'ai récupéré Lucie, on voit plus grand chose, je vais mettre un peu de lumière. Quand j'ai récupéré Lucie,
le 1er septembre, après l'IME. Et bien évidemment, qu'est-ce que j'ai découvert? De nouveaux bleus et traces de contention. Alors on voit pas bien, mais si, je vous assure, il y a bien une jolie trace, un joli rond. Une tête, voilà, avec un joli bleu là, attendez, ici, là et là. Des bras, voilà, avec des traces de contention, etc. Vous savez, en tant que parent, quand on voit ça sur son enfant, même si on sait qu'elle est handicapée, que c'est elle qui se les fait, faut l'encaisser, quoi. C'est loin d'être drôle. Voilà. 12 septembre, 17 septembre, encore des bleus. Voilà. Alors là-dessus, on va encore me dire, ah, vous prenez des photos gênantes, hein. Bon, écoutez, c'est sur ses cuisses, hein. Il y a un moment, je peux pas faire autrement. Et là, bah écoutez, voilà. Vous voyez, genre de bleu. Et les morsures de main. Donc, ouais. Là, il y a un moment... Ouais, je remonte celle-là. Ses mains, ses bras, 18 octobre. Voilà. Donc, c'est triste. Parce que vous voyez, moi, tout le mois de juillet, pendant les 15 jours, j'ai eu aucun problème. En fait, il faut être à l'écoute de son rythme, il faut la laisser se reposer, faut bien lui donner à manger, lui donner des activités, la cadrer, en fait, lui donner des activités qui l'intéressent. Faire du vélo, aller à la piscine, faire des petites randonnées, pas trop fatigantes, la porter si besoin. Elle marche, elle court, mais elle se fatigue très vite. Donc évidemment, il faut être à son écoute. Et quand on sait comment la gérer et qu'on voit que l'IME, qui sont censés être des professionnels, n'y arrive pas et qu'elle ramène des bleus comme ça, qu'elle a pris des doses de sédatifs énormes, ben, vous comprenez bien ce que ça fait dans le cœur, quoi. Je suis pas professionnel, mais en fait, je connais ma fille et en fait, j'y arrive. Encore une fois, je jette la pierre à personne. Il faut du temps pour apprendre à la connaître. Il faut de la force physique. Mais ces établissements sont censés être spécialisés. Et en fait, c'est pas possible pour nous, en tant que parents, de laisser faire, quoi. C'est juste inacceptable. Donc, encore une fois, vous voyez, tout ce dossier-là, il n'est pas à charge contre le personnel. C'est simplement, je pose des questions et je montre aux juges au pluriel, hein, et aux services sociaux, pour leur dire, écoutez, moi j'y arrive. Pourquoi est-ce que personne d'autre n'y arrive? Et encore une fois, son IME est resté à 1 heure de route de chez moi, à 1 heure de route de chez sa maman, parce que sa maman a choisi de déménager, pas moi. Moi, ça fait 15 ans que j'habite au même endroit. Aidez-nous à obtenir cette place à 5 km. J'ai un IME, le plus grand IME du coin, il est à 5 km, il est à Briec. J'habite à 5 km. Aidez-moi. C'est urgent. Ma fille va mal. Eh bien, au lieu de ça, eh bien, non. Monsieur, voilà, c'est moi qui déconne. Je suis désolé, hein. Je comprends que la vérité fasse mal, mais voilà. Donc après les 6 mois passés chez sa maman, vous voyez bien, donc il y a eu une grosse dégradation de santé, et je n'arrivais pas à l'apaiser comme avant. Alors qu'en 2022-2023, ça allait. Franchement, Lucie, elle était en progrès et on n'avait jamais été confronté à ce genre d'automutilation. Donc je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas, malgré tous mes efforts, de la laisser. Je la laissais dormir très souvent 1 heure de plus le matin. J'essayais de faire en sorte qu'elle se repose, on allait à la piscine 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Dès qu'il faisait beau, je mettais la piscine dans le jardin avec 2 panneaux solaires pour la chauffer. Elle passait des heures dans l'eau, elle était heureuse, elle jouait avec les animaux. Elle faisait du trampoline. Enfin, ici, chez moi, vous savez, c'est la maison du bonheur. Voilà, c'est trampoline, la piscine, la serre avec du raisin, voilà, j'ai des animaux, là, c'est le raisin de la serre. Hier, on a fait un ramassage de pommes avec une association qui aide les enfants handicapés.
Et, et, elle était bien, elle était heureuse. Et malgré tout ce que j'essayais de faire, je n'arrivais pas à l'apaiser. Jusqu'au jour où je reçois un mail de l'IME qui dit que, parce que souvent ils me prévenaient quand ils devaient mettre une dose de tertian, hein. Le tertian, c'est un des médicaments censés l'apaiser. Ils ont été obligés de mettre une deuxième dose de tertian dans l'après-midi. Et là, je me pose la question, mais je dis, mais normalement, là, ce qui avait été prescrit, c'était matin, midi, soir, plus une dose en cas de crise. Pas deux doses. Et donc, réponse, je questionne l'infirmerie, je dis, mais qui vous autorisez à mettre une deuxième dose en cas de crise? Normalement, c'est une. Ah, bah c'est le... Là, on était le 24 ou 25 novembre 2024. Et la réponse de l'IME, de l'infirmière, de l'infirmerie, c'était de dire, bah, c'est l'ordonnance du docteur Courtois, donc la pédopsychiatre. Et donc là, ce que je reçois, moi, le 25 novembre. Et cette ordonnance est datée du 19 septembre. Donc en fait, alors on va me dire que c'est un oubli. Je suis désolé. Ils savent mon opposition à ce genre de traitement. 5 gouttes matin, midi, soir, et en cas de crise, 5 gouttes supplémentaires, maximum 3 fois par jour. Ah, ils savent que moi je veux tout faire avant de donner ce genre de médicaments. Et en réalité, on a donné des doses, toujours plus de doses à Lucie, et je ne comprenais pas pourquoi son comportement ne s'améliorait pas et pourquoi elle n'arrivait pas à s'apaiser. Quand je vous dis, et là ça a été un test à l'aveugle, ces médicaments, ils sont censés l'apaiser. Eh bien en réalité, ça a été tout le contraire. Et c'est un test à l'aveugle, je ne savais pas qu'il donnait toutes ces doses à Lucie. Je l'ai appris je l'ai appris le 25 novembre. 24 ou 25 novembre. Je pourrais retrouver le mail. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai compris ça? Je suis allé voir notre médecin traitant, je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Lucie, elle s'automutile quasiment toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. C'est pas possible, je n'arrive pas à l'apaiser. Pourquoi? Regardez, on m'a caché ses traitements. En fait, on lui donne jusqu'à 6 doses par jour. Je ne savais pas, pour moi, c'était 3 voire 4 doses par jour. Et encore pas tous les jours. Et là, en réalité, il y a des doses qui m'étaient cachées. Et donc, encore une fois, c'est pas que ça, c'est pas que les traitements, mais c'est le fait d'avoir 1 heure de route matin, 1 heure de route soir, et elle avait eu pendant les 6 mois d'avant, donc entre décembre 2023 et fin mai 2024, 3h30 de route depuis chez sa mère. Donc je fais le point avec le médecin, je dis, mais écoutez, pour moi, elle est crevée. Il faut qu'elle reste se reposer à la maison. Les éducatrices s'en plaignaient tous les jours, disaient, on n'arrive pas, on n'arrive plus à faire des activités avec elle parce elle s'énerve, on est obligé de lui mettre des doses de sédatifs. Et puis, on n'ose même plus sortir de l'IME avec elle parce que si elle nous fait une crise dans un magasin, si elle fait une crise au bord de la mer, à la piscine ou autre, voilà. Et donc, en fait, c'est le cercle vicieux. On était rentré dans un cercle vicieux où on proposait plus rien à Lucie, et moins on lui en proposait, plus elle faisait de crise. Donc, il y a un moment, j'ai dit, mais stop, t'es crevé, reste à la maison. Donc, j'ai vu avec mon médecin traitant, qui a rien contre les médicaments, mais qui a juste dit, bah, moi, je suis pas intervenant au sein de l'IME, je peux pas dire quoi que ce soit par rapport à ces traitements. Et effectivement, pour moi, cette petite, elle est crevée, restez à la maison 1 mois. On est au mois de décembre en plus, il y a les maladies hivernales, la route l'hiver, restez vous reposer. Voilà. Et donc, on sait ce qu'on a fait. Et Lucie, pendant tout ce mois de décembre, 0 automutilation, mais 0, la bulle. Et donc, bien sûr, par mon médecin traitant. Donc, voilà. Le 13 décembre, puis le 6 janvier, le jour de la reprise de l'IME, bien sûr, 6 janvier, le matin même de la reprise. Voilà. Après un mois d'IME, 31 janvier. Voilà. Finalement, c'est gérable. Il suffit de mettre les moyens. Le docteur Leroux, voilà, lui, effectivement, il n'intervient pas au sein de l'IME, mais entre-temps, on avait revu la pédopsychiatre de l'IME et moi, je lui avais fait clairement comprendre, je lui ai dit, mais pour moi, il faut revenir à l'ancien dosage.
C'est-à-dire que Lucie, avant, elle avait moins de tertian, elle allait mieux. Donc, elle a fait, au début, elle était un peu réticente en disant, mais non, au contraire, puisqu'elle fait des crises, il faudrait augmenter. Je dis, mais attendez, 2022-2023, elle n'en avait pas. Elle avait rien. Et elle faisait pas de crise. Donc là, on la laisse se reposer un mois, au mois de décembre. Et pour moi, il faut tenter. Il faut lui laisser la chance d'essayer. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a fait un protocole. Alors là, je l'ai plus là. Je l'ai un peu plus loin, je pense. L'ordonnance, elle a fait un protocole pour arrêter le tertian petit à petit. Et ensuite, on est resté sur des doses en cas de crise. Et au mois de février, d'elle-même, a fait cette ordonnance. Donc, Codan, 13 février 2025, tertian, 5 gouttes, 6 crises d'angoisse, maximum 2 fois par jour. Et Lucie a vécu ainsi à l'IME, donc du mois de janvier, elle a repris en janvier 2025, jusqu'à fin avril. Et ça a été tout à fait gérable. Et elle s'est remise à faire des jolies peintures, vous voyez, 13 janvier, vous voyez, bon, celle-là est datée. Elle a recommencé à faire des... Tu sais, ce qu'elle ne faisait plus. C'était plus gérable. Jusqu'au jour où on me l'a enlevé. Et oui, parce qu'il y a toujours un mais. L'éternel recommencement. Le JAF me l'a confié le 30 mai 2024. Il a fait une expertise psychologique de toute la famille, de manière à cadrer à confirmer en fait sa décision et à être certain, à avoir l'appui d'un expert psychologue qui a examiné toute la famille, donc à savoir mon ex-femme, moi-même, mes enfants, pour soit confirmer, soit infirmer sa décision du 30 mai. Donc le 7 février 2025, il a confirmé sa décision du 30 mai en disant, en substance, comment s'appelle le résumé, hein, c'est ça, Madame Robinet demande la garde de sa fille, de Lucie, pour pouvoir la placer en pension. Monsieur Aubry demande la garde de Lucie pour s'en occuper. Il a un projet depuis 4 ans au sein de l'IME de Briec, à 5 km de chez lui. On ne demande pas la garde d'un enfant si on ne veut pas s'en occuper. Madame demande la garde pour la placer, pas pour s'en occuper. Monsieur Aubry demande la garde de Lucie pour s'en occuper. On voit bien que sa prise en charge, que son comportement s'améliore quand elle est bien prise en charge, que les doses de traitement sont abaissées au maximum et qu'elle va mieux et qu'elle ne s'automutile plus. Avec justement ce dossier photo. C'est QFD. Et donc, pour moi, c'était bon. Allez, Lucie, enfin, c'est bon. On va pouvoir avoir cette place à Briec, à l'IME. Tu n'auras que 5 minutes de route le matin, 5 minutes de route le soir. Tu vas pouvoir dormir, tu vas pouvoir te reposer. Enfin, j'ai fait la route pendant presque 3 ans avec elle. Et pour elle, c'était dur, quoi. Été comme hiver. Enfin, on allait avoir une vie un peu plus normale. Eh ben non. Puisque cette confirmation de jugement arrivée le 7 février 2025 a été balayée le 29 avril 2025, 2 mois et demi après. Simplement parce que j'ai accompagné ma maman qui était en train de mourir. J'avais la garde de Lucie. Et j'ai l'EHPAD de ma maman dans lequel elle a pu rentrer les 2 dernières années de sa vie était distant de 2 heures de route de l'IME de Lucie. Et donc, je vous donne dans le mille, on m'a reproché de ne pas avoir... les services sociaux et la juge des enfants se sont questionnés sur ma prise en charge, comment est-ce que j'ai géré Lucie pendant la semaine de fin de vie de ma maman. Comment est-ce que j'ai pu m'occuper d'une petite fille polyhandicapée tout en accompagnant ma maman en train de mourir. Et pour la juge, il suffisait que je l'amène le lundi matin. Pour elle, IME, ça voulait dire pension. Et non, madame la juge.
Il n'y a pas de pension à l'IME de Codan, c'est 9h, 16h. Il faut travailler entre 9h et 16h. Il faut faire la route entre 8h et 9h et la route entre 16h et 17h. Et il faut être à l'heure parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de garderie en fin de journée. Et on n'a pas les moyens de payer quelqu'un, ni taxi, ni personne. Donc, pendant cette semaine de fin de vie de ma maman, j'ai appelé un de mes meilleurs amis d'enfance, Olivier, qui travaille à l'étranger, pour lui demander si ses parents, qui habitaient à 3 km de l'EHPAD, pouvaient m'accueillir pendant cette semaine difficile, parce que je savais que ma mère allait mourir dans la semaine. Et il m'a encouragé d'autant plus. Déjà, ses parents sont âgés, certes, mais ont toutes leurs facultés. Mais il m'a dit, mais en plus, ma sœur est là. Sa sœur Catherine est médecin, 35 ans d'expérience, chef de pôle SMUR. Je tairai le nom de la ville. 5 enfants, 5 petits-enfants. Donc autant vous dire que prendre en charge une petite fille comme Lucie, même si elle s'était jamais occupée spécialement d'un enfant polyhandicapé, elle est médecin depuis 35 ans, quoi. Donc chef de pôle SMUR. Donc évidemment, elle dormait, elle était là avec son mari, elle était en vacances pendant la semaine de Pâques. Elle dormait à 3 mètres, 4 mètres de Lucie. Il y avait juste le couloir à traverser. Un couloir de 80 cm. Moi, je dormais à côté de Lucie et Catherine et son mari dormaient dans la chambre d'à côté. Donc, pendant toute cette semaine-là, bien sûr, j'ai accompagné ma maman. Et malgré tout ça, on m'a enlevé Lucie. La juge des enfants m'a enlevé Lucie, l'a replacée chez sa mère. Et depuis, eh bien, Lucie, qui avait retrouvé son équilibre, eh bien, sa santé s'est dégradée. Que dès le 20 juin, il a fallu augmenter les doses, donc lui prescrire du Risperdal, en plus du tertian. Le 23 mai 2025, elle a fini aux urgences parce qu'elle a fait une grosse crise. On lui a administré du Loxapac, je crois, ce jour-là. Parce que voilà, parce qu'elle était ingérable et parce que depuis 3 semaines, depuis le 29 avril, elle était chez sa maman, donc elle avait retrouvé son équilibre et en 3 semaines, la fatigue a pris le dessus. Voilà, 2 crises consécutives, donc ça c'est 23 mai. Ensuite, le 18 juin, eh bien, on réaugmente, on remet du tertian, 5 gouttes 6 tension interne pour éviter une crise, machin, etc. Mélatonine, c'est pour s'endormir. Et ensuite, on arrive au Loxapac. Loxapac, normalement, ne doit pas être utilisé dans les cas suivants. Enfant de moins de 15 ans. Eh bien, je vous donne dans le mille. On a eu, et non seulement... et elle en a eu beaucoup. 23 juin, pareil, 2 prises de tertian, SAMU contacté, 5 gouttes, etc. La santé, depuis, ne fait que se dégrader. Elle s'est arrêtée de manger. Elle refusait l'alimentation, y compris l'alimentation. Et donc forcément, très inquiétant. Très inquiétant. Lucie, je vais mettre un peu plus à la lumière parce que là, le soir tombe et c'est de plus en plus sombre. Je n'ai pas vu Lucie pendant 2 mois et demi. On m'a reproché d'être contre les avis des médecins. Un nouveau service social, encore un nouveau. Ça ne fait que changer. C'est tellement facile, dans le cas d'un enfant polyhandicapé, de dire que le vieux réflexe, de dire elle serait mieux avec sa maman. Mais non, en fait, sa maman déjà n'en voulait plus. Et ce nouveau service social, il s'est chargé de la mesure au mois d'avril 2025. Donc il n'y connaissait rien. Il ne connaissait pas la situation des enfants. Eh bien, dès qu'ils ont pu, ils se sont servis de la fin de vie de ma mère. Ils ont sauté sur l'occasion pour dire « Mais Lucie n'a pas été à l'IME pendant 1 mois.
Pendant une semaine. Mais Lucie, en fait, elle était mieux avec un médecin, plutôt que d'avoir 8 heures. Moi, j'aurais eu 8 heures de route aller-retour pour l'accompagner à l'IME, et Lucie aurait eu 4 heures de route par jour. Ma mère était en train de mourir. Mon devoir, il était clairement, enfin, c'est mon cœur qui parle, mais pour moi, ma place, elle était auprès de ma mère et de ma fille. Et j'ai essayé de concilier les deux, sachant que j'avais un médecin sous la main qui était en vacances. Voilà. C'est le bon sens qui parle. Et bien, donc, j'ai pas vu mes enfants pendant 2 mois et demi, puisque, en fait, la juge des enfants a estimé que j'étais un grand méchant et dangereux pour mes enfants. Réaction certainement à la décision du JAF, puisque le JAF m'avait confié la garde de Lucie. Et donc, m'a accordé 1 heure de droit de visite en lieu neutre par mois. Le temps que ça se mette en place, forcément, 2 mois et demi. Donc on arrive au 17 juillet. Ma maman est décédée le 25 avril. Je ne vois pas mes enfants pendant 2 mois et demi. Donc le 17 juillet, je vois Lucie arriver, il faisait 35-36 degrés à l'ombre. Je la vois arriver en pantalon. Je savais qu'elle avait été aux urgences le 23 mai. Je savais qu'elle avait du Loxapac. Forcément, ils sont obligés de me tenir au courant, j'ai l'autorité parentale. Mais, vous voyez, je pouvais rien faire, rien de plus. Donc quand je la vois arriver le 17 juillet en pantalon, je comprends tout de suite. Résultat, je l'amène aux toilettes on fait l'anniversaire de Louis, donc 2 mois en retard, de mon fils, de mon fils Louis. Et dès que j'ai un petit moment, moi je l'amène aux toilettes. Et je prends en photo ses genoux, comme je faisais avant. Et voilà le résultat. Vous voyez bien? On voit bien, non? Voilà sa jambe. Vous voyez? Voilà ses mains. Qu'elle s'est remise à mordre. Forcément. Et donc, en réaction à ceci, dès que j'ai mis sous les yeux ces photos, sous le nez de la responsable des services sociaux, Madame Baron, Léa, 30-35 ans, investie d'une mission, qui ne m'avait vu que 3 fois. En réaction, donc le 6 août, à la fois suivante, ça a été de dire « Ah, c'est ça que vous êtes allé faire dans les toilettes ?» Eh bien, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais 15 jours après, j'avais une convocation devant la gendarmerie pour tentative d'agression sexuelle sur ma fille. Mauvais traitement, etc., etc. Oui, je peux vous la montrer, je l'ai là. Regardez. Agression. Alors, dans le cadre de l'enquête suivisée, est soupçonné agression sexuelle incestueuse sur un mineur par un ascendant majeur, violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant aux personnes ayant autorité sur la victime, soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant. Rien que ça. 8 heures de garde à vue parce que j'ai pris en photo des blessures de ma fille. Certes dans les toilettes, mais parce qu'en fait le but de ces gens, c'est de cacher la dégradation de santé de ma fille depuis que... Ils croient savoir mieux que nous, les parents, mieux que moi, qui m'en suis occupé pendant 3 ans. C'est inadmissible. J'ai choisi de laisser à la fin de la garde à vue, puisqu'évidemment, ils n'ont rien trouvé contre moi. Évidemment. Ils m'ont demandé de leur laisser mon téléphone personnel. Je leur ai laissé mes 2 téléphones personnels, celui d'avant et le dernier. Donc ils ont 4 ans de ma vie. 4 ans de ma vie entre les mains. Et c'était libre. J'ai dû signer un papier, sachant que je puis m'y opposer, je consens à laisser mon téléphone pour les besoins de l'enquête, etc. Donc mes 2 téléphones. Ça fait plus d'1 mois aujourd'hui qu'ils ont 4 ans de ma vie entre les mains. Et évidemment, il n'y a rien de cet ordre. Évidemment que je ne suis pas un agresseur sexuel. Je prends en charge ma fille polyhandicapée. Et malheureusement, dans la tête de toutes ces femmes, de toutes ces personnes, eh bien, un papa seul, puisque évidemment ma compagne Mathilde
Pour elle, c'était trop difficile, en fait, cette situation. Elle n'a pas souhaité continuer à faire vivre notre petit garçon auprès de notre fille polyhandicapée. Je me suis retrouvé seul avec Lucie. Eh bien, dans la tête de ces gens, forcément, un homme seul avec une petite fille, c'est forcément un violeur. C'est forcément quelqu'un qui, tôt ou tard, va commettre l'irréparable. Mais vous imaginez un petit peu la violence, votre violence, c'est inadmissible ce que vous faites. Inadmissible. Et là, ça fait plus d'un mois que vous avez toute ma vie entre les mains. Mais de toute façon, c'est une évidence. Vous trouverez rien puisque je suis pas quelqu'un de. Je prends en charge mon enfant polyhandicapé. J'essaie de lui rendre la vie plus douce. J'ai 4 enfants. Vous croyez quoi? Je suis technicien, je gagne ma vie, voilà, juste ce qu'il faut pour vivre, pour faire vivre ma famille, pour construire ma maison, pour rénover, juste ce qu'il faut. Je suis aidant depuis l'âge de mes 13 ans. Enfin, attendez, j'ai le profil d'un violeur. C'est lamentable ce que vous faites. C'est lamentable. Et là, au jour où je vous parle, puisqu'ils n'ont rien trouvé contre moi, eh bien la juge vient de suspendre tous mes droits jusqu'au 31 décembre 2025. Parce que, à chaque fois que je voyais mes enfants, notamment Lucie, eh bien, je prenais en photo ses jambes, ses mains, son cou. Et aujourd'hui, Lucie, elle a le cou à 90 degrés, à cause certainement de toutes les tensions nerveuses qu'elle subit. Elle m'a reproché d'aller aux rendez-vous médicaux. Lucie, depuis qu'elle a tous ces médicaments, elle mâchouille son t-shirt en permanence. Et là, on ne le voyait pas trop encore le 6 août. Mais depuis, elle a le cou à 90 degrés, penchée en permanence, comme ici. Voilà, photos, elles sont là. Elle a le cou, vous voyez, à 90 degrés. Ça, c'était le 10 septembre dernier. Elle avait des griffures. Elle sentait l'urine. Confirmée par des mails les mails de l'IME. Et même ici, vous voyez, 28 mai, reste la tête baissée, position pliée en deux. Dès les premières prises de l'Oxapac, Lucie a commencé pliée à 90 degrés. Et après, on vient m'accuser d'attouchement, de tentative d'attouchement. On vient m'accuser de ne pas être d'accord avec les médecins. On vient me dire que je fais n'importe quoi. Mais écoutez, je ne suis pas médecin, ok. Mais je suis logique. Je n'ai fait que 3 semaines en médecine, d'accord. Ok. Mais je suis aidant depuis l'âge de 13 ans. J'ai aidé mon père pendant tout son handicap. J'ai aidé ma mère à prendre soin de mon père. Ensuite, j'ai aidé ma mère. J'ai un frère autiste. J'ai 2 enfants handicapés. Donc, en fait, rien que par l'observation, je connais mes enfants et je vois ce qui se passe quand on leur donne un médicament. Donc, il y a un moment, en fait, la vérité ressort et ça ne plaît pas à la justice, ça ne plaît pas à la juge qui dans sa décision du 29 septembre 2025, se permet de dire il est impératif que M. Aubru, déjà, alors que c'est Aubry, entame des soins et prenne soin de lui pour pouvoir ensuite prendre soin de ses enfants. Mais, alors je ne sais plus à quel endroit, elle dit, vous voyez, je suis suspendu les droits de M. Aubry jusqu'au 31 décembre 2025. Je ne sais plus à quel endroit elle dit, le juge n'étant pas médecin. Eh bien, quand on n'est pas médecin, on ne dit pas, il est impératif que M. Aubry entame des soins. D'accord? Donc soit vous êtes médecin, soit vous n'êtes pas médecin, madame la juge. Soyez logique. Même là, vous vous contredisez. Vous avez 2 pages et vous arrivez à vous contredire. La vérité ressort toujours, madame la juge. Je vous demande à tous ceux qui ont été attentifs à l'histoire de Lucie, de son sourire, de ses larmes, tous les parents qui ont vécu des difficultés avec leur enfant handicapé, avec leurs proches, je vous demande à tous votre soutien par un petit message, par un pouce bleu, et je vais lancer certainement
soit une pétition, soit certainement une cagnotte. Alors, je ne demande pas d'argent, je vous demanderai juste un euro symbolique, de manière à tous euh, faire masse en nombre, pour montrer votre soutien contre cette injustice qui est faite et cette violence qui est faite à mes enfants handicapés. Et il faudra que je vous parle de la situation de Louis, de mon fils aussi. À bientôt. Merci pour tout. Merci pour eux. Merci pour mes enfants.